corruption. Non, c'est ça même que je voulais vous dire. Par exemple, si on note bien la liste, moi, je vous dis que j'ai donné la liste des morts à un journal italien qui est ici. Mais la première chose qu'il m'a dit, pourquoi tous ces gens-là se nomment Diallo, se nomment pas? Pourquoi? Donc, c'est effectivement, c'est la réalité. C'est une ethnie qui a été ciblée, pratiquement. Vous savez un peu, le travail d'Alpha Condé depuis qu'il est au pouvoir, c'est la division. Il a conquis le pouvoir là dans la division, il est allé par la division. Déposer les ethnies. Si vous avez constaté, même dans les partis politiques, il y a la division. Dans la presse, il y a la division. Dans la société civile, il y a la division. Les sociétés syndicales, il y a la division. Même la société patronale, il y a la division. Partout, il y a deux blocs. Il y a toujours deux blocs. Les enseignants, il y a eu deux blocs. Ils dirigent comme ça le pays. Donc, c'est un communiste. Donc, vous savez un peu comment les communistes gèrent le pays. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation... Pardonnez. Nous sommes dans une situation de désolation avec beaucoup de propagande lancée par-ci, par-là. Ils lancent un débat de tuerie par-là. Et de l'autre côté, il envoie des gens en Guinée forestière faire des campagnes. Lorsque les gens sont concentrés par là, ils soulèvent un débat à la CENI pour que les gens soient concentrés sur ça. Pendant ce temps, lui, il fait autre chose. C'est tout un fait. Il est extraordinaire, ce monsieur-là. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas renoncer au combat que nous avons commencé. Il est inacceptable pour moi que Alpha Condé sorte de ce combat-là victorieux contre tout le peuple de Guinée. Ce serait le plus gros échec de l'histoire de la Guinée. Et Inch'Allah, nous allons se mobiliser au niveau du FNDC pour bloquer la route à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, comme vous l'avez signalé, nage dans la division politique et dans la division sociale et ethnique. Mais en tant que Guinéen, effectivement, nous allons l'empêcher. Nous allons remettre la Guinée à des mains de toute façon qui pourront effectivement instaurer l'état de droit et pratiquement pour aussi un développement économique et social pour notre pays. Alors, je voudrais très rapidement, nous sommes actuellement à 16h35 ici. Pour moi, il me reste seulement 15 minutes au niveau de l'émission et je voudrais très rapidement que mes invités me rappellent quelles sont aujourd'hui les revendications du FNDC. On commence par M. Mamadou Batalibé. Quelles sont très rapidement, les revendications posées sur la table par le Front National de Défense, pour la Constitution? Voilà, et une fois encore, merci Monsieur Diallo. Et nous le savons tous, la revendication du FNDC est très simple. Tout ce que nous avons demandé au président de la République, c'est d'accepter de respecter la constitution guinéenne. Une constitution sur laquelle il a juré 2 fois de respecter et de faire respecter. C'est-à-dire qu'ils disent aux Guinéens de façon simple que lui, Alpha Condé, il ne se représentera pas à la République de Guinée pour être président. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une question de 3e mandat. C'est tout ce que nous demandons actuellement. Mais s'il continue à pousser les gens jusqu'au pied du mur, le FNDC se retrouvera pour prendre d'autres initiatives. Cela ne sera pas exclu. Mais pour le moment, le FNDC est simple. 1. Respecter la Constitution. 2. Libérer nos collègues qui sont en prison. Nous l'exigeons. Et cela aussi va amener le FNDC de prendre d'autres initiatives et qui ne tarderont pas. Parce que les Abdraman Sano, les Bilde Sam, les Eli Kamano, le jeune maire de Matam, connaît, ainsi de suite, les Ibrahim Diallo, ils n'ont commis absolument rien. Ils n'ont violé aucune loi guinéenne pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Ces gens ont des épouses, ces gens ont des enfants. Ils méritent de vivre en famille. Alors, le FNDC
prendra d'autres dispositions et très bientôt pour que ces gens-là soient libérés. Inch'Allah, dans les prochains jours, effectivement, le FNDC prendra d'autres mesures. Monsieur Moriba, Monsieur Ben Omar sur la même question, de retour. quelles sont les revendications aujourd'hui que le FNDC a mis sur la table? Monsieur Ben Omar est de retour. Allô? Monsieur Ben Omar est de retour. Ok, voilà, merci. Monsieur Moriba, sur la question, de les revendications. Très rapidement, selon vous, quelles sont les revendications à part respecter la Constitution par Alpha Condé, et lui, il doit effectivement, faire une, allocution au niveau de la République pour informer les gens qu'il n'est plus candidat, qu'il ne peut pas changer cette Constitution. Libérer aussi nos responsables du FNDC immédiatement et sans condition, comme l'a dit M. Ba Talibé. Et vous avez d'autres revendications, selon vous? Naturellement, les revendications, M. Ba les a rappelées déjà, nous sommes opposés au changement de la Constitution, nous sommes opposés à la question du troisième mandat, c'est anticonstitutionnel, c'est le combat que le FNDC est en train de mener depuis, c'est l'idée de la création même du FNDC. Maintenant, en parlant de nos collègues qui sont en prison, je l'ai dit dans une de mes publications, je le dis souvent, je le répète, Alpha Condé a pris ces gens-là comme des otages politiques. Normalement, la libération de ces gens-là ne doit pas être une question de dialogue entre le FNDC et le gouvernement. Il n'y a pas de dialogue possible sous le respect de la Constitution. Je le dis souvent, on ne peut pas organiser un dialogue pour demander est-ce que je dois respecter la Constitution ou pas. C'est impossible. La Constitution, elle est claire, il faut la respecter dans le texte et dans l'esprit. Ça, c'est pas négociable. Donc, le FNDC n'a pas de négociation à faire avec le gouvernement. Tout ce que nous demandons par rapport à la libération de nos hommes, c'est que si ça perdure, nous allons passer à d'autres actions qui seront peut-être violentes. Parce qu'il faut dire le mot. Absolument. Pas d'une manière. Alpha Condé, on ne peut pas être trop pacifique avec lui. Donc, absolument, M. Ba, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Voilà, je suis entièrement d'accord avec vous par rapport effectivement aux revendications aujourd'hui du FNDC. Et comme vous l'avez bien signalé, vous l'avez bien, noté, le respect de la Constitution n'est pas négociable. C'est déjà une loi, constitutionnelle à respecter par toutes les personnes. La libération immédiate est sans condition de nos responsables. Ça aussi, ça fait partie effectivement de ce que le FNDC, de ce que nous, membres du FNDC, nous sommes en train de se battre pour la libération de nos responsables. Monsieur Abdul Karim Londres est en ligne. Ah, voilà. Merci, M. Abdul Karim. Bienvenue. On t'attendait depuis très longtemps. M. Abdul Karim, c'est le secrétaire fédéral de l'UFDG-UK. Il est aussi membre, de la cellule de communication de l'UFDG. Bienvenue à, notre émission. L'antenne est à nous, M. Abdul Karim. Mais son micro n'est pas actif. Je peux dire juste un mot là. Oui, allez-y. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, là, j'ai juste, je voulais rajouter deux mots. C'est par rapport aux revendications que le FNDC est en train de demander. En plus de ce que les autres ont dit, moi je pense qu'aujourd'hui, les leaders aujourd'hui guinéens, les leaders de l'opposition de ce mouvement doivent doivent demander à ce qu'il y ait une force d'interposition, franchement, puisque là, c'est trop ce qu'on est en train de faire. J'ai lu une vidéo d'une femme qui a perdu son enfant hier, qui n'a pas pu retenir mes larmes, franchement. Donc, moi, je pense que cela devrait faire partie de ce que les leaders, de ce qu'on doit défendre. Appeler l'ONU, demander à ce que l'ONU nous envoie des casques bleus pour protéger les populations que ces bourreaux sont en train de tuer à ciel ouvert. Parce que là, trop, c'est trop. Franchement, on ne peut rien. Il faut qu'on demande une force d'interposition. Moi, c'est une idée que je partage avec pas mal de gens, mais je ne sais pas comment ça doit se faire, mais ça devient automatique. Voilà ce que je voulais dire avant. Je sais que vous avez beaucoup d'invités et j'apprécie beaucoup
votre émission. Merci. Merci beaucoup, M. Ben. Très rapidement, parce que pratiquement nous sommes à la fin. Mon ami, mon frère Abdou Karim est venu un peu en retard, mais très rapidement, je vais essayer de lui donner la parole pour qu'il puisse saluer, disons, nos invités qui sont là. Je rappelle que il a déjà trouvé qu'il y avait déjà M. Mamadou Ba Talibé, le vice-coordinateur de FNDC Midwest USA, qui était ici qui est avec nous. Il y a aussi M. Moriba, le chargé de communication qui est avec nous. Donc, très rapidement, M. Abdou Karim Diallo, vous avez la parole. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdou Karim. Voilà, vous me recevez là? Oui, je t'entends très bien. Merci beaucoup Abdou Karim de nous rejoindre à cette heure-là, même si on est presque à la fin de l'émission. Nous avons parlé un peu, disons de la manifestation du 14 passé. J'ai demandé pratiquement à tous nos invités leur lecture par rapport à ce qui s'est passé le jeudi passé 14. Nous avons parlé aussi, disons, de la Constitution, dans ces articles 27 et 154, disons, qui interdisent Alpha Condé effectivement à toucher notre Constitution. Nous avons parlé aussi un peu, disons, des revendications, disons, du FNDC pratiquement. Nous n'avons pas parlé, on n'a pas dit que le FNDC doit aller aux consultations, mais il y a effectivement des choses que nous exigeons du gouvernement guinéen, des revendications très rapidement. Donc, très rapidement, M. Abdou Karim, je te donne la parole pour que tu puisses quand même intervenir par rapport à ça. Moi, je connais, tu es une source très, très, très grande au niveau, disons, de l'UFDG, au niveau de l'Europe. Tu es quelqu'un qui est en train de faire un excellent travail au niveau de la cellule de communication. Et je crois effectivement même la radio FNDC internationale aura besoin effectivement de ton aide. Voilà, je te donne la parole pour que tu puisses très rapidement se prononcer par rapport à ces, disons, 3 questions que j'avais déjà posées. Abdou Karim. D'accord. Donc, une fois encore, bonsoir à tout le monde, là où que vous soyez en ce moment. Moi, je suis Abdou Karim Diallo, je suis à Londres. Et vous me permettrez avant tout de vous présenter toutes mes excuses parce que j'aurais dû être là un peu plus tôt, mais j'ai eu un empêchement qui m'a pas permis quand même de me connecter à temps, sinon que Frère Babgalé m'en avait parlé et il m'avait donné l'application qui consiste à ce que je la télécharge et que je puisse me connecter pour vous joindre. Mais tout de même, je voudrais vous encourager et vous remercier par rapport à toute cette initiative d'avoir une radio FNDC aujourd'hui et qui puisse nous réunir tous ensemble afin que nous échangions par rapport à ce grand combat que nous sommes en train de mener au sein du FNDC. Et merci une fois encore pour en tout cas l'opportunité que vous m'offrez à travers Frère Babgalé de me connecter là et de pouvoir échanger avec vous. C'est vrai que vous avez parlé de beaucoup de points qui sont très importants, qui sont en tout cas très pertinents par rapport au combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, sur ce qui se passe dans notre pays, la Guinée. Et je pense que la première des choses est déjà faite parce que vous avez été tous interpellés, vous avez pris les choses à bras le corps aujourd'hui et chacun se bat de son côté pour la même cause, c'est que c'est d'empêcher complètement Alpha Condé dans son projet de 3e mandat ou de référendum ou en tout cas de changement de constitution. Le fait qu'aujourd'hui tous les Guinéens, je dirais majoritairement les Guinéens, s'unissent tous derrière le FNDC pour mener ce combat dans l'ensemble, mener ce front dans l'ensemble. Déjà, c'est une très grande chose, c'est une grande portée. Et c'est vraiment important aussi qu'on ait aujourd'hui cette plateforme de communication où nous pourrons échanger à chaque fois par rapport à ce que nous sommes en train de mener. Voilà, donc par rapport aux 3 points que vous avez en tout cas élucidés, Frère Babgalé, à savoir d'abord la manifestation du 14, c'est vrai que nous avons tous eu le même constat. C'est que on pouvait le lire déjà à travers les échanges qui sont passés entre le FNDC et bien sûr le gouvernement de Alpha. On a compris que le gouvernement était contre réellement cette manifestation dès lors que la manifestation devait suivre l'itinéraire allant de l'aéroport jusqu'au palais du peuple. Et cette fois-ci, les exigences étaient que il fallait absolument qu'on libère tous les leaders du FNDC.